Il y a quelques mois, circulait sur la toile la vidéo d'un monsieur, un papa, un grand-papa même, qui se plaignait de ses difficultés de vieillesse. Il ne parvenait pas à vivre, même à survivre avec ce qu'il recevait. Il a passé toute sa vie à travailler et il envoyait l'argent au pays. C'était un immigré. Et ce monsieur-là, il a aidé plusieurs personnes de sa famille, des amis. Et aujourd'hui, il souffre. Il ne s'en sort pas financièrement alors qu'il a travaillé toute sa vie. C'est le propre de plusieurs immigrés. C'est le propre de plusieurs personnes. D'où je viens, on ne donne pas parce qu'on est trop bon. On donne parce que ça fait partie de la culture. On a une culture de communauté. On a une culture où tu ne vas pas penser à moi, mes projets, mais c'est un tout. Lorsqu'une personne a réussi, c'est tout le monde qui a réussi. Et on apprend très tôt à partager la nourriture, à aider les personnes en difficulté. C'est comme ça qu'on vit. Et depuis un certain temps, circule aussi sur la toile des immigrés qui disent que voilà, je ne peux plus, je ne vais plus aider les membres de ma famille, je ne vais plus envoyer l'argent au pays. Mais en même temps, ils sont en dissonance. Ils veulent aider, mais ils se disent non parce qu'ils souffrent. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tu peux aider sans te ruiner, ni financièrement, ni psychologiquement. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bienvenue sur Investissement Éternel, je suis Danielle Jennifer. Beaucoup de personnes aident alors qu'elles n'ont pas... Il y a les canaux, il y a des choses qu'il faut pouvoir faire pour aider et ne pas souffrir et ne pas se sentir une personne délaissée, une personne qui a tout perdu. La première des choses, c'est déjà il faut avoir. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas. Tu ne peux pas décider de t'endetter. Quand je vais prendre le cas du Canada ici, il y a une facilité à prendre des dettes. Tu vas voir quelqu'un, on va lui proposer quelque chose, il va marcher, on va lui proposer dans un supermarché une carte de crédit et tout. Il va la prendre. Il va la prendre. Encore une carte que tu vas utiliser du crédit, de la dette pour pouvoir aider. On n'aide pas si on n'a pas. Là, ce que tu peux faire, c'est de prier que cette personne trouve un moyen de résoudre son problème, qu'une autre personne ou que le Seigneur puisse l'aider à résoudre son problème. Tu ne peux pas aider si tu n'as pas. Et ce point-là marche avec, moi je dis souvent, avoir et vouloir. Vouloir et avoir. Parce que, il faut avoir, maintenant il faut vouloir. Tu ne peux pas aider si tu ne veux pas. N'aide pas parce que ta mère a dit, parce que à cause de la reconnaissance, parce que c'est comme un poison que tu donnes à cette personne. Dans le livre des Corinthiens, le verset 9, chapitre 9, pardon, le verset 7, le Seigneur dit ne donne pas par contrainte, ne donne pas par contrainte, ni avec tristesse. Tu ne peux pas donner en étant contraint de donner, en étant triste de donner. Tu dois être joyeux en donnant parce que c'est souvent des poisons qu'on donne à des personnes comme ça. Tu donnes de l'argent et après la personne n'arrive pas à faire ce qu'elle a décidé de faire. Pas parce qu'elle avait une mauvaise intention, non. Mais c'est parce que cette personne-là, l'argent que tu as décidé de donner, ce n'était pas un bon argent. Pas parce que tu as travaillé dessus, mais parce que tu ne l'as pas donné avec joie. Donc ne donne pas quelque chose parce que voilà, moi... ma mère m'a dit, ou bien je me sens obligée, ou bien non. On ne donne pas par contrainte, on ne donne pas avec tristesse. Là, c'est un poison que tu es en train de donner à une personne. Et après, tu seras surpris. Ah non, ça n'a pas marché ce qu'il a fait avec parce que tu lui as donné un poison. C'est préférable de ne pas lui donner du tout.
au lieu de lui donner un argent empoisonné. Donc, le premier point, c'est il faut avoir et il faut vouloir donner. Le deuxième point, ici, c'est purement les finances en fait. Tu ne peux pas aider quelqu'un sans budgétiser. Tu ne peux pas. On ne peut pas t'appeler, allô, oui, il faut envoyer 100 000, il faut envoyer 500 000, il faut envoyer 200 000. Ça te crée du stress en permanence, puisque tu es tout le temps en train de vivre des situations urgentes, encore urgentes, encore urgentes. C'est là où on a l'importance de budgétiser. Tu dois te dire, ok, moi j'ai un salaire, moi j'ai vécu en communauté, moi j'aimerais que les personnes que j'ai laissées puissent elles aussi manger. Et tu te dis, ok, sur mon salaire, moi je vais mettre 5%, 10%, indépendamment de ce que toi tu décides, pour aider. Et quel que soit ce qui se passe, tu ne dérobes pas à ta règle des 10 ou des 15 ou des 5% de ce que tu as choisi. Et dans ces 10%-là que tu as choisi, tu sors à l'intérieur un budget d'urgence. Donc, tu te dis, dans les 10%, j'ai 3% qui vont essentiellement servir aux urgences. Parce qu'il y a toujours une urgence, il y a toujours un cas où tu dis que, mais comment? Que l'argent sorte toujours de là. Si tu touches quelque chose comme 4 000 $, tu te dis, il y a 400 $ qui vont aller au pays. Il y a 400 $. Et tu n'es pas obligé de donner les 400 $ une fois. Chaque mois, non. Le mois-ci, si tu as jugé que le problème, parce que ce n'est pas tout ce qu'on t'appelle que tu dois gérer, ce n'est pas tous les problèmes qu'on t'appelle que tu dois gérer. Il y a des priorités. Tu te dis, ok, ça c'est quelque chose de plus grave, ça c'est plus important qu'un autre cas. Tu n'es pas obligé de tout régler, tout gérer en permanence. Donc, sur tes 400 $, tu te dis, ok, il y a des problèmes fixes. Tu peux dire, oh, moi j'ai décidé de payer l'électricité à la maison. Ça entre dans les 10%. Moi j'ai décidé de dépanner maman, papa, que ce soit dans les 10% que tu as décidé. Et je précise que dans ces 10%, il doit y avoir 3%. Et quand tu vas aider en ayant budgétisé, tu ne vas plus te sentir mal. Hein. Le mal, c'est terminé. Il n'y a plus de « je me sens mal » parce que non, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as budgétisé. Une fois, moi, dans ma famille, j'ai des cousines qui sont à l'école et tout. Et moi, j'avais déjà prévu l'argent qu'à un moment là, moi, je sais qu'il y a le souci de pension toujours. Et quand on m'a exposé le problème, pour moi, c'était réglé parce que je n'ai pas senti de lourdeur en donnant. Pourquoi? Parce que c'était déjà réglé, c'était déjà budgétisé. Et dès qu'on m'a soumis le problème, j'ai sorti l'argent, c'était bien, j'étais contente et l'argent a servi effectivement à gérer cette pension-là. Le troisième point, c'est tu peux pas contrôler l'argent que tu donnes aux gens. Non. Quand tu donnes l'argent là, si quelqu'un vient te dire, ah j'ai un projet, s'il te plaît, il faut me trouver 500 000, etc. et tout. Si toi, tu es un gestionnaire de projet et que tu dis, ok, on va être partenaire et tout, je vais suivre, ça c'est une chose. Mais si tu veux seulement aider, donne, tu quittes dessus. Sinon, tu vas avoir les maux de tête. Sinon, tu vas pleurer. Il faut donner. Tu n'attends pas, non, pas de contrôle. Tu veux plus savoir, c'est bon, j'ai aidé. Tu enlèves le cœur sur ça. Il y a la maman d'un ami, un jour, un monsieur, il vient lui exposer ses déboires. J'ai des difficultés à scolariser mes enfants et tout. Et la dame, elle dit au monsieur, moi, je vais te donner de l'argent, je vais te donner mon salaire prochain. Quand le mois prochain est arrivé, la dame a effectivement donné son salaire. Est-ce que vous savez ce que le monsieur a fait? Il est allé à Kribi. Kribi, c'est une ville touristique au Cameroun. Il est allé à Kribi là-bas, il s'est reposé, il s'est relaxé, après il est rentré. Et il a dit à la dame, moi je suis allé à Kribi, moi je suis allé me reposer. Maintenant là, je vais gérer encore les problèmes. La dame a pris 1 mois de son salaire, elle a remis, gère tes enfants, gère tes problèmes. Le monsieur a dit, je vais vivre. Personne ne vous empêche de vivre. Personne. Donc, ne reste pas là, tu dis que moi, je vais aider, je vais contrôler la personne, je vais contrôler l'argent. Non. Quand tu donnes là,
Détache-toi de ça. C'était bon comme ça. Si la personne revient, si tu veux, tu aides. Si la personne revient, si tu veux, tu n'aides pas. Le quatrième point, c'est n'attends pas de reconnaissance. N'attends jamais la reconnaissance. On est comme ça dans nos familles. On a nos papas, on a nos mamans qui ont aidé. Il y a des personnes qui ont vécu chez nous et tout. Et à un moment, on est dans des situations difficiles. Et ces mêmes cousins qui ont vécu chez nous, ces mêmes tantines, ces mêmes... Demain, ils ne nous regardent pas. Et c'est comme ça, tes enfants, les personnes que tu vas aider, ils ne vont pas les regarder. Il y a quelqu'un, une fois, je l'aidais à rembourser ses dettes. C'est quelqu'un qui tout le temps avait des dettes. Et moi, je lui disais, mais si cette personne-là, on l'arrête parce qu'il avait même des convocations, elle avait même des convocations et tout, bah moi, je serais très mal et cette personne sera très mal. Donc, je remboursais ses dettes. Un jour, je fais la personne asseoir, je lui dis que moi, je ne peux plus rembourser tes dettes, vraiment. La personne me fait comprendre déjà que, un, moi, j'ai l'argent et deux, elle ne m'a jamais demandé de rembourser ses dettes, vraiment. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, moi, là, je rembourse son argent parce que moi, j'ai l'argent, j'ai où je vais prendre. Et de deux, elle ne m'a jamais demandé de rembourser ses dettes. Cette vie. Donc, n'attends pas de reconnaissance, tu seras en paix. N'attends pas que, non, tu seras en paix comme ça. Le dernier point ici, c'est il faut prier. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, prie. Il y a des gens qui donnent l'argent pour te faire du mal. Ils donnent l'argent pour aller travailler sur l'argent là pour te faire du mal. Et pour éviter des personnes même qui reviennent, quand tu donnes l'argent, prie que ce que la personne va aller faire, que ça s'accomplisse. Que ça se passe bien. En tout cas, tu ne vas pas dire que maintenant, tu n'as pas tout en main pour pouvoir donner sans contrainte, pour pouvoir donner sans être ruiné, ni financièrement, ni psychologiquement. Personne ne t'oblige à quoi que ce soit. Tu es libre de donner ton argent ou pas. Tu es libre et tu ne peux pas donner et toi ne pas avoir la paix. Sinon, ce que tu vas faire, c'est tu vas aider la famille, tu auras des belles valeurs, tu vas t'endetter, tu vas te détruire financièrement pour aider les personnes et tu vas finir par créer des problèmes à tout le monde. C'est ça. C'est tout pour moi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je t'aime, Jésus-Christ, et t'aime plus que moi. Bye bye.